il faut aussi recadrer un peu le débat agricole, si je peux me permettre d'essayer de le faire. Ce débat sur les pesticides et sur le bio repose sur un double malentendu. Le premier malentendu, c'est qu'avec les produits issus de l'agriculture conventionnelle, on s'empoisonnerait. Ça, il faut arrêter de raconter ces salades au public, c'est faux. Les produits conventionnels en France sont les plus normés au monde. On a l'agriculture la plus vertueuse et la plus sûre au monde. Ça n'est pas moi qui le dis, il y a des études qui le démontrent, notamment l'étude de The Economist qui est passée relativement inaperçue en décembre et qui dit que la France a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais ça veut dire que cette agriculture, elle n'empoisonne pas les gens. Et les gens n'arrêteraient pas de s'empoisonner en mangeant du bio, c'est faux. La deuxième fausse idée, à mon avis, et le deuxième malentendu, c'est que le bio serait la solution à tous nos problèmes agricoles. Ça n'est pas non plus, à mon avis, une idée qu'il faut défendre. Oui, le bio se développe, oui, il y a une demande, mais le bio, c'est aussi des traitements, il faut le savoir. Il y a du sulfate de cuivre, il y a aussi des pesticides. Alors, on dit qu'ils sont naturels, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça, c'est la première chose. Et puis, le bio, pour les agriculteurs, c'est aussi une énorme prise de risque. Ça veut dire que des années, on n'a pas de culture parce que le bio, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Ça veut dire que quand les agriculteurs s'engagent dans cette voie, il faut les accompagner par des mécanismes d'assurance. Le salut de l'agriculture française ne passera pas forcément par le bio. Il passera peut-être par des solutions intermédiaires en améliorant aussi les pratiques conventionnelles.